Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le module 5 de notre programme de formation en DevOps qui porte sur le changement de culture en entreprise pour l'adoption du DevOps ou encore en anglais The Characteristics of a DevOps Culture Change. Pour pouvoir amener les entreprises à pouvoir adopter le DevOps ou encore si vous vous retrouvez par exemple demain en face d'un employeur, d'un recruteur qui vous pose la question, par exemple, pourquoi est-ce que nous devons adopter le DevOps dans notre entreprise? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous adapter? Nous devons nous atteler au DevOps en entreprise. Et vous, vous êtes comme DevOps. Quelle est la méthodologie que vous allez utiliser pour pouvoir apporter une réponse conséquente afin de pouvoir amener votre interlocuteur ou encore votre bailleur de fonds? Ça peut être un employeur, vos employeurs, ça peut être un client, parce que effectivement en tant que DevOps, vous pouvez décider de vous mettre par exemple en freelance, c'est-à-dire vendre du DevOps comme un service pour des entreprises. Alors, il y a un concept qui a été développé par Simon Sinek, qui est un Anglais, dans son livre qu'il a intitulé Start with Why. Commencer par pourquoi. Le but pour lequel nous allons étudier et comprendre ce concept est que celui-ci peut être appliqué de manière très efficace dans le domaine du DevOps. Ce concept se concentre sur trois questions clés, à savoir le pourquoi, et dans ce cas, nous parlons de DevOps, donc le pourquoi du DevOps, le comment du DevOps et quoi. Qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que nous obtenons en retour lorsque nous avons déterminé le pourquoi, lorsque nous avons implémenté le comment de notre DevOps? Quels sont les résultats tangibles que nous obtenons par le fait que nous appliquons le DevOps comme culture de travail dans notre entreprise? Nous allons donc explorer comment ces principes peuvent améliorer la mise en œuvre du DevOps dans une organisation, mais surtout amener les personnes à pouvoir adopter le DevOps comme culture de travail, culture d'optimisation, culture d'amélioration de la qualité de production, de la qualité de développement, de déploiement et d'intégration de services afin de pouvoir satisfaire véritablement le client qui est le but final en ce qui concerne le fait de mettre en service ou le fait de produire des services ou encore des produits pour des clients. Le cycle d'or du DevOps va nous permettre de comprendre en trois étapes le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devons adopter le DevOps? La question est posée. Vous êtes par exemple dans une interview et la personne en face de vous vous demande, vous êtes un DevOps, nous avons besoin d'un DevOps pour l'entreprise. Pouvez-vous m'expliquer, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que nous devons adopter le DevOps comme culture de travail dans notre entreprise? Alors, le pourquoi du DevOps est en quelque sorte le cœur du DevOps lui-même. Et donc, lorsqu'on se pose la question pourquoi, même lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on développe un projet, l'idée première ou principale de laquelle on part, c'est le pourquoi de mon entreprise, le pourquoi de ce nouveau projet, le pourquoi de cette nouvelle start-up que je suis en train de développer, de mettre sur pied. Quelle est la motivation réelle qui se cache derrière cette idée que je suis en train de vouloir développer, ce service que je suis en train de vouloir mettre sur pied pour des clients? C'est donc la question la plus cruciale. C'est la question qui concerne le but ou la raison fondamentale
qui guide la mise sur pied de votre service et dans ce cas précis, l'adoption même du DevOps. Plutôt que d'adopter le DevOps simplement parce que c'est une tendance, il est essentiel de comprendre le but caché derrière cette transformation que nous sommes prêts à apporter à nos entreprises, aux entreprises modernes, aux entreprises d'aujourd'hui. Le pourquoi. L'objectif principal ici est d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement. Et là, je suis en train de vous donner en quelque sorte la quintessence de ce que vous pouvez dire à votre interlocuteur, ce que vous pouvez dire à votre bailleur de fonds, ce que vous pouvez effectivement dire à votre employeur afin de l'amener à comprendre le pourquoi du DevOps. Le pourquoi du DevOps, l'objectif principal est donc d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement et les opérations, c'est-à-dire entre le dev et les ops, accélérer le délai de livraison des logiciels, augmenter la qualité, la fiabilité, la disponibilité des logiciels et en fin de compte, mieux répondre aux besoins des clients parce que c'est ça la véritable finalité du DevOps. C'est véritablement le pourquoi. Rendre à nos clients une satisfaction de service en temps, de façon rapide, c'est-à-dire en temps, un service de choix et de qualité, afin que ceux-ci puissent être fidèles et satisfaits. Derrière cet objectif principal, la vision est de créer une culture où les équipes travaillent ensemble, travaillent de manière efficace en réduisant toutes les contraintes traditionnelles, les contraintes que l'on rencontre de façon courante qui empêchent les services de pouvoir c'est-à-dire les équipes de pouvoir travailler en véritable collaboration, la difficulté de communication, la difficulté de disponibilité de ressources, de matériel pour pouvoir travailler, la mauvaise gestion de temps, la mauvaise organisation de travail, le but, la vision du DevOps, le pourquoi, la vision qui est centrée, cachée derrière l'objectif principal qui consiste à améliorer la collaboration est de créer dans cette culture où les équipes de travail, c'est-à-dire les équipes de DevOps, les équipes de Dev et les équipes d'opération ou bien encore de Ops travaillent ensemble de manière efficace en réduisant donc ces différents obstacles ou ces différents silos traditionnels et en encourageant une mentalité d'amélioration continue et de responsabilité partagée. Voilà ce qu'est le cœur du DevOps. Voilà le pourquoi. Parce que lorsqu'on est en entreprise, on pense véritablement à pouvoir aider l'entreprise à se développer. Et qui dit développement et optimisation d'entreprise, dit adoption de méthodologies de travail qui permet tant aux équipes qu'à l'organisation de façon globale à pouvoir produire des services ou des produits qui visent la satisfaction des clients dans un temps imparti et surtout avec une qualité qui est optimale. En adoptant donc le DevOps, la raison qui doit primer pour une entreprise, pour une structure, pour une start-up qui veut véritablement s'optimiser, c'est qu'à partir du DevOps, ceux-ci pourront facilement améliorer la collaboration, faciliter le travail entre équipes, augmenter l'efficacité, créer une mentalité qui s'améliore de façon continue et qui met en avant un esprit de responsabilité partagée. Il est capital de comprendre que
les gens n'achètent pas ce que vous vendez. Les gens achètent le pourquoi vous vendez votre produit. On ne s'intéresse pas le plus souvent qu'aux caractéristiques techniques ou les fonctionnalités. Regardez par exemple qu'on prend un iPhone. Déjà, il est réservé à une catégorie de personnes, à un type de client. Mais qu'est-ce qui fait de l'iPhone un téléphone particulier, cher, réservé à une classe de personnes? C'est l'esprit qui est caché derrière l'iPhone. Apple dit qu'il veut vendre l'originalité. Il veut que lorsque tu as un téléphone Apple, iPhone sur toi, que tu te sentes en sécurité. Quel que soit ce qui arrive à ton téléphone, qu'il tombe dans de l'eau, qu'il s'égare, qu'il soit volé, tes données peuvent rester sécurisées par le fait des services que Apple met en arrière-plan pour pouvoir accompagner son produit. Donc, les gens n'achètent pas simplement un produit ou un service pour les caractéristiques techniques ou les fonctionnalités de ce produit-là. Ce qui les motive réellement à faire un achat, c'est la raison profonde qui se cache derrière votre offre, c'est-à-dire le pourquoi. Le pourquoi de votre entreprise, la mission qui la guide, les valeurs qu'elle incarne. Tout cela, c'est ce qui résonne vraiment avec les consommateurs ou chez les consommateurs. Lorsqu'ils comprennent le sens, la passion qui anime votre marque, les clients se sentent plus connectés, plus engagés et achètent. On dit que l'iPhone est cher, mais je vous assure que Apple fait un chiffre d'affaires conséquent par an parce qu'ils ont une panoplie de clients, parce qu'ils ont compris l'innovation, parce qu'ils ont compris l'optimisation, parce qu'ils ont compris le besoin de faire des mises à jour rapides et cela rassure leur clientèle. Cela permet à la clientèle de pouvoir se sentir connectée à l'entreprise plutôt qu'au produit et cela crée chez les utilisateurs un engagement à toujours vouloir avoir la dernière version de iPhone qui est disponible. C'est pourquoi il est crucial de communiquer clairement votre vision, votre histoire et les principes qui vous animent lorsque vous décidez de créer une entreprise ou de mettre à la disposition un service ou encore un produit pour les clients. En mettant en avant le pourquoi derrière ce que vous vendez, vous créez un lien émotionnel avec votre public cible. Vous suscitez l'adhésion et la fidélité. Ainsi, ne négligez pas l'importance de partager votre raison d'être, car c'est ce qui transforme un simple acte d'achat en une expérience significative et enrichissante pour vos clients. Lorsque c'est expliqué comme ça, le DevOps devient donc une alternative sûre et fiable pour les entreprises, pour les clients, pour les bailleurs de fonds qui ont la vision de porter leur entreprise très loin. Prenons le cas d'Etsy. Etsy est une entreprise. Etsy, c'est une entreprise de, je pense bien, une structure qui fait de la vente en ligne. C'est une très belle entreprise qui ont compris la valeur de vendre le pourquoi dans le service au lieu de vendre le service lui-même. Lorsqu'on parcourt un peu à propos de FC, ils nous disent que ce qui compte le plus chez eux, c'est de préserver l'aspect humain du commerce
C'est une plateforme internationale de vente d'articles uniques et créatifs. On y trouve tout un univers d'objets particuliers et extraordinaires, des créations faites main et des trésors vintage. Ok? Cette entreprise a adopté le DevOps comme modalité de fonctionnement et ils appliquent le principe du cycle d'or dans leur entreprise. Ils ont compris pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir le pourquoi de leur entreprise et non simplement le comment, le produit lui-même. Alors, avant d'adopter le DevOps, Etsy avait des cycles de déploiement longs et risqués. Il déployait de façon, c'est-à-dire qu'il pouvait faire des déploiements sur un an, moins sécurisés, très risqués. Après avoir intégré les pratiques du DevOps, Etsy est passé à des déploiements fréquents et automatisés. Cela a permis de l'amélioration améliorant ainsi la qualité et la rapidité de leur livraison. Quand je parle de livraison, Etsy, c'est un site de e-commerce, en fait, une entreprise de e-commerce qui vend des produits en ligne et vous imaginez la valeur, d'accord, de la rapidité et de la qualité de la livraison des produits qui a un impact très grand sur la satisfaction de leurs clients. On dit que cela a conduit à une meilleure satisfaction des utilisateurs et une plus grande capacité à innover. Pendant que vous expliquez dans le pourquoi du DevOps, prenez des exemples comme Etsy. Expliquez comment est-ce qu'ils sont passés des systèmes monolithiques anciens où on était obligé de faire des cycles de déploiement longs, où il fallait taper du code, penser à déployer de façon progressive, donc lente, alors qu'en implémentant des principes de CI/CD, en utilisant des outils comme Stack pour pouvoir communiquer facilement avec les équipes, en utilisant des éléments d'infrastructure as code comme Chef, ils ont pu donc ainsi accélérer les automatisations, impulser des déploiements rapides et le résultat, c'est de voir une véritable satisfaction de leurs clients et leur grande capacité à innover. Après le pourquoi dans le cycle d'or, en application au DevOps, nous avons le comment. Comment est-ce que, en adoptant le DevOps, comment le DevOps va changer votre entreprise? Quelles sont les méthodes et les pratiques DevOps que nous sommes prêts à apporter en tant que DevOps dans votre entreprise afin de la permettre de pouvoir s'améliorer, de pouvoir déployer, développer, optimiser, satisfaire les clients le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'on parle donc du comment ou du how en termes de DevOps dans le cycle d'or, cela consiste à définir les méthodes et les pratiques, les processus qui seront mis en place pour atteindre les objectifs identifiés dans le pourquoi. Quelques questions à se poser. Comment allons-nous implémenter le DevOps dans votre organisation ou dans notre organisation?
quelles sont les pratiques spécifiques que nous allons adopter, comme par exemple une intégration continue, un déploiement continu. Quels sont les outils et les technologies que nous allons utiliser pour pouvoir mettre en œuvre ces pratiques spécifiques que nous aurons adoptées, ou encore pour permettre d'implémenter donc ce DevOps dans notre organisation. Donc ici, en ce qui concerne le comment, c'est l'ensemble du package technique, ou en quelque sorte le package de pratiques que le DevOps va implémenter, va mettre sur pied pour pouvoir donner à l'organisation une nouvelle orientation qui met en valeur l'optimisation des services, le déploiement continu, l'intégration continue, la facilité de communication entre les équipes, l'efficacité dans la communication, dans le travail, dans le partage d'informations, dans la collaboration entre les équipes. Pour ce faire, de façon concrète, le DevOps va donc utiliser des pipelines d'intégration continue, comme on vient de parler, des CI et des livraisons continues, CD, pour automatiser les tests et les déploiements. Parce qu'effectivement, lorsqu'on livre des services, et disons-nous que ces services, je vais dire par exemple un service de sécurité en ligne ou un service de vente de produits en ligne, il faudrait bien que les équipes qui sont chargées de développer puissent en quelque sorte de façon continue intégrer le code dans la chaîne de déploiement, de développement et de déploiement. Que tous ces éléments-là se fassent de façon continue et de façon automatisée. De telle enseigne que lorsqu'il y a un nouveau déploiement qui est mis, ou bien un nouveau code qui est envoyé, ou bien un nouveau, on appelle ça, c'est-à-dire qu'un nouveau repository qui est envoyé sur Git par exemple, que le processus d'intégration et de déploiement se fasse de façon automatique, que les tests soient lancés, et si le produit et si le test est concluant, automatiquement que la livraison du produit soit faite pour que les utilisateurs puissent avoir accès à ce produit de façon rapide. Mettre en place des réunions quotidiennes, ce qu'on appelle des stand-up, et des rétrospectives pour améliorer la communication et la collaboration. Ça, c'est le deuxième élément qu'on peut faire comme exemple d'implémentation des différents éléments qui nous permettent de pouvoir manager notre pourquoi. Ensuite, on doit adopter des pratiques d'infrastructure en tant que code pour gérer les configurations de manière cohérente et répétable. On a le cas des outils comme Chef, des outils comme Terraform que nous pouvons utiliser en quelque sorte pour pouvoir effectivement créer des infrastructures as code pour gérer la configuration de manière cohérente et répétable de nos architectures. Ça nous permet de pouvoir, vous voyez, s'il y a des mises à jour, s'il y a des modifications, s'il y a des nouveaux services que l'on veut apporter, qu'on veut intégrer, qu'on veut développer pour pouvoir satisfaire les besoins de notre client, l'infrastructure as code nous permettra à la structure de pouvoir intégrer facilement ce nouveau service, des nouveaux services à l'architecture globale de l'entreprise sans que ceci ne vienne freiner le fonctionnement de la structure de façon globale. Voilà donc en ce qui concerne le why, non, le how, ok? How, le comment. Dans le cycle d'or, on vient de travailler sur deux aspects du cycle d'or. Le comment, why, le pourquoi, qui est why, le cœur du DevOps, quelle est l'idée, quelle est la motivation, pourquoi est-ce que le DevOps, qu'est-ce que le DevOps va apporter de nouveau
Pourquoi est-ce que ce DevOps doit être adopté? On vient de parler aussi du how. Et on a vu comment est-ce que on peut implémenter les différentes pratiques, d'accord, et des méthodes, les différentes méthodes et pratiques qui permettent que nous puissions implémenter, intégrer le DevOps en entreprise. Alors, plusieurs entreprises que nous connaissons aujourd'hui et qui excellent utilisent le DevOps comme méthodologie de travail. Ce sont des preuves concrètes qu'en adoptant le DevOps, les entreprises vont grandir. On connaît tous Netflix, n'est-ce pas? On dit que l'objectif de Netflix en adoptant le DevOps était de promouvoir, de pouvoir déployer du code plus rapidement et plus fiablement, permettant ainsi d'innover continuellement et de répondre rapidement aux besoins des clients. Cette approche permet à Netflix de rester compétitif sur le marché du streaming vidéo en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Voilà un exemple concret qui permet de pouvoir justifier la raison pour laquelle le DevOps doit être utilisé, doit être adopté en entreprise. C'est une preuve qu'en adoptant le DevOps comme principe de travail, comme culture, de management, de gestion d'équipe, d'implémentation, de déploiement, on arrive à créer des structures, des entreprises fortes, innovantes, compétitives, d'accord, des entreprises qui offrent des expériences utilisateurs exceptionnelles, une satisfaction du client qui le pousse à s'engager. Maintenant, parlons du quoi dans le siècle d'or du DevOps. Quoi? Quels sont les résultats et les livraisons ou les éléments livrables que le DevOps apporte? Quels sont les résultats? Lorsque on a décidé, on a vu que, lorsqu'on a compris le pourquoi, quelle est la raison première, quelle est cette chose-là qui nous motive à prendre le DevOps. Quand on a vu comment est-ce que nous pouvons l'implémenter en utilisant les éléments comme la continuité dans l'intégration, la création des pipelines avec Jenkins par exemple. Alors, quels sont les résultats tangibles que la compagnie va remarquer? Quels sont les résultats tangibles, les résultats à attendre qui vont aider ou bien qui vont montrer à la compagnie que le fait d'avoir adopté le DevOps a amélioré. Grâce au DevOps, grâce à l'adoption des principes de fonctionnement pour la continuité d'intégration, la continuité de déploiement, la gestion des équipes, la facilitation de la communication entre les équipes, on obtient un déploiement fréquent et fiable, ce qui est marqué par l'augmentation de la fréquence de déploiement sans compromettre la stabilité de notre architecture, la réduction du temps de récupération, c'est-à-dire que s'il y a un shutdown, s'il y a un crack dans notre application, dans notre architecture, s'il y a un problème de piratage de notre code, que l'entreprise a été piratée ou bien que l'entreprise a connu un problème, un shutdown et autres, le temps de récupération est vraiment réduit en cas où l'entreprise connaît une défaillance. On note une amélioration de la qualité du service, réduction du nombre de bugs, réduction du nombre d'incidents en production, grâce à des tests qui sont plus automatisés et des déploiements qui sont plus contrôlés. Et le dernier point le plus important, c'est de voir la satisfaction des clients. Livraison plus rapide et plus fiable, conduisant à une meilleure expérience utilisateur et à une satisfaction accrue des clients. Chez FC, par exemple, ils ont adopté
le comment en ce qui concerne le DevOps. Aujourd'hui, ils font des intégrations continues et des déploiements continus en créant des pipelines CI/CD. Ils ont mis en place des pipelines en utilisant Jenkins. On va un tout petit peu regarder c'est quoi Jenkins. Ils utilisent Jenkins pour créer des pipelines. C'est effectivement une plateforme de pipeline utilisée pour créer des pipelines de façon fiable et simple. Donc, je vais ici parce que je trouve que j'ai pas bien saisi Jenkins. Donc, on va aller Jenkins. Je vais mettre Jenkins. Oui, pour la création de pipelines, afin qu'on puisse ensemble voir. Très bien, on l'a ici, le site officiel. Donc, Jenkins, c'est dans ce site, ou bien cet outil, c'est cet outil du DevOps qui permet de créer très facilement des pipelines d'intégration et de déploiement rapides. On va ensemble découvrir cet outil, son utilisation, son utilité, son maniement, les différents scripts qu'on peut utiliser pour pouvoir effectivement créer ces différents pipelines. Donc aujourd'hui, FC utilise donc Jenkins pour pouvoir développer, pour pouvoir intégrer, d'accord, et automatiser ses tests et ses déploiements. Ce qui fait que chaque commit qu'il crée aujourd'hui, chaque commit, c'est-à-dire quand on parle de commit, vous rappelez, non, ce que c'est qu'un commit? C'est lorsque vous êtes dans Git Bash et que vous avez fini de travailler sur un projet et que vous faites un commit, c'est-à-dire un versionnage de votre application sur le hub de Git. Alors, chaque fois que vous faites un commit sur Git, automatiquement, avec la méthodologie de travail qui utilise Jenkins, d'accord, comme élément de création de pipeline CI/CD, chaque commit déclenche une série de tests automatisés et une fois validé, le code est automatiquement déployé en production. Déploiement fréquent. Grâce à cette automatisation, FC peut déployer des mises à jour plusieurs fois par jour, ce qui faisait de façon lente avant, réduisant le temps de mise sur le marché et augmentant la réactivité aux besoins des utilisateurs. Plus les utilisateurs se sentent satisfaits, plus les utilisateurs voient que leurs besoins sont comblés, plus ils se fidélisent, plus ils payent pour le service. FC aussi utilise l'infrastructure en tant que code et ils utilisent l'outil Chef. On va regarder ensemble ce que c'est l'outil Chef. J'ai ça là, Chef Software Development Automation, ça avec Chef. Ils peuvent créer des automatisations. Ok. On a le site officiel de Chef là. D'accord. Donc, ils utilisent donc Chef pour gérer la configuration de leur serveur tout en les configurant. Toutes les configurations sont donc codées, versionnées, ce qui permet de déployer des environnements cohérents et de les répliquer plus facilement. Ils ont automatisé les déploiements. Les déploiements de nouvelles infrastructures sont entièrement automatisés, ce qui réduit les erreurs manuelles qui pourraient s'intégrer dans le processus et certainement ralentir la production. Cela accélère donc les mises à jour de leur infrastructure. On aura donc compris ensemble le bien fondé, ok, le bien fondé de
l'utilisation du Golden Cycle dans ce qui touche à l'adoption du DevOps comme culture de travail. Et le but pour nous ici était de pouvoir montrer ou bien de développer ensemble notre capacité à pouvoir vendre le DevOps, à pouvoir proposer le DevOps comme étant une solution de travail pour la gestion efficace des équipes, la gestion efficace de la production, l'amélioration et comme un outil fiable d'atteinte de l'objectif de satisfaction de nos clients. J'espère véritablement que cette partie de cours vous aura certainement plu. On va certainement continuer prochainement sur ce module afin de mieux explorer dans ses caractéristiques. Et je vous espère toujours autant nombreux et surtout merci d'être là. Merci de regarder, merci d'accepter, merci de contribuer à travailler ensemble à pouvoir mettre sur pied une bonne idée du DevOps et surtout des bonnes pratiques pour enfin décider d'immigrer de la meilleure façon qui soit.